Wenyewe pambo keki. Wenyewe kazo mwisho ndio kunini kazo. Anyanga tu wewe timugia. Niyo manga ongie. Niyo wewe ndio kuchaguza waona kaka wote. Niyo hiyo ni kazo. Ya kala moza kwa wani wale. Kichama kipali jamii na una mwana. Na manye bochao. Bila zameza myo. Yono keki ni. Na manye bochao moza wao. Ukija mwana bochao ndio kwa nyao. Mwenyo. Bena makao. Mame kama hiyo ndio.
Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous entamerez aussi cette semaine dans de bonnes conditions, même si la joie n'est plus d'actualité au Gabon. Le Gabon, Kali Bongo et ses amis nomades ont transformé en pandémonium à cause de la gabégie et de la dictature féroce qui sévit dans ce petit pays depuis 2009. Gabonais, préparez-vous à des jours très difficiles. Comme vous le savez, je viens souvent vous prévenir, surtout vous préparer à subir certains chocs, des chocs qui paraissent inévitables. Et souvenez-vous, je vous avais dit que le Gabon pourrait connaître la dèche noire que connaît Haïti aujourd'hui. Pour ceux qui suivent l'actualité internationale, ils savent qu'Haïti est devenu un pays ingouvernable. Haïti est devenu un pays ingouvernable à la suite non seulement des cataclysmes naturels qui ont été enregistrés là-bas, mais de manière successive, mais aussi à cause de la mauvaise gestion. Et le Gabon s'est inscrit justement dans cette logique-là. Ali Bongo et ses amis sont en train de mener le Gabon sur la voie empruntée par Haïti. Comme vous le savez, la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, est en faillite à cause de la gabégie orchestrée par le régime d'Ali Bongo. Certes, sous Omar Bongo, on a connu la gabégie à la CNSS, mais la situation était quand même viable. Mais sous Ali Bongo, au lieu de voler avec la cuillère, on vole avec la pelle. Conséquence, on a tué la poule aux œufs d'or. On a tué la poule aux œufs d'or. Ça signifie que des milliers de Gabonais qui travaillent pour la CNSS vont se retrouver au chômage. Des personnes qui dépendent de ces travailleurs vont aussi connaître la dèche noire. Comme vous le savez, en Afrique où on a la famille nombreuse, c'est souvent difficile d'échapper à la misère lorsque le seul pourvoyeur d'argent dans la famille se retrouve au chômage. Et c'est ce qui va se passer. Il y a d'autres entreprises qui vont suivre. Pour dire vrai, il n'y a plus d'argent aujourd'hui dans les caisses de l'État. Il n'y a plus rien. Jusqu'à un passé récent, le régime d'Ali Bongo fait dans du saupoudrage. Il faisait dans du saupoudrage. C'est-à-dire qu'on prend ici pour payer là-bas. En attendant, on allume un contre-feu à gauche pour régler un problème qui est à droite. Et on a fonctionné comme ça. Sauf qu'en faisant du rafistolage, on ne règle pas le problème. Parce que vous savez vous-même que rafistoler la calebasse, c'est en augmenter les trous. Rafistoler la calebasse, c'est en augmenter les trous. Préparez-vous à des jours difficiles. Je vous avais prévenu, je vous avais dit que la galère sera le facteur d'insomnie des Gabonais et va se transformer en alarme pour réveiller les Gabonais. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de régler son portable le matin, l'alarme du téléphone pour se réveiller. Ce sont des problèmes qui vont réveiller les Gabonais. Et nous sommes vraiment inscrits dans la logique d'Haïti. J'enlève Cuba parce que là-bas, ce ne sont pas des noirs totalement comme nous, mais je vous prends Haïti parce qu'Haïti, c'est noir comme nous. Et vous savez qu'Haïti est composé majoritairement des descendants d'esclaves. Donc, nous avons la même mentalité. Souvenez-vous lorsqu'il y a eu le cataclysme de 2010 qui a fait plusieurs morts, le Gabon avait envoyé 500 millions de francs CFA à Haïti. Bon, Ali Bongo a été critiqué, mais moi, j'étais d'accord avec lui parce que lorsque un frère est dans des difficultés, on doit poser notre main fraternelle sur son épaule. Mais sauf que toutes les aides qui ont été apportées par la communauté internationale ont été détournées par le gouvernement qui était en place à l'époque. Et aujourd'hui, Haïti est géré par des bandits. Il y a des gangs. Allez sur YouTube.
Vous allez voir, vous cliquez Haïti et vous allez voir aujourd'hui qu'Haïti est géré maintenant par des gangs. Il y a des quartiers où les véhicules ne sont plus les bienvenus parce qu'avoir un véhicule à Haïti, c'est synonyme de richesse. Donc le Gabon va connaître la même situation si Ali Bongo reste là avec son gang. Et j'ai vu qu'Alain Claude Bilibinze, ces perroquets aux ailes mazoutées, fait la fine bouche en disant que le gouvernement gabonais n'a pas à recevoir des injonctions du Fonds monétaire international. Super. Mais c'est le même Fonds monétaire international qui est pourvoyeur d'argent au Gabon. C'est le FMI qui donne l'argent au Gabon. C'est le FMI qui a même maintenu ces régimes en place. Parce qu'une fois qu'il y a cessation de paiement, Ali Bongo ne pourra plus. Il va fuir. Déjà, il y a un hélicoptère qui est posté en permanence à la Pointe-Denis pour parer à toute éventualité. Comme ça, si ça pète, Ali Bongo prend l'hélicoptère, ça le dépose directement au Maroc, et du Maroc, il va aux Émirats Arabes Unis. Donc, le Gabon est sur cette voie. Il n'y a plus d'argent. Il faut qu'on vous dise la vérité. Lorsque le professeur Ondo Ossa l'avait dit, on l'a insulté, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux, on a même tenté de l'assassiner. Alors qu'il avait vu, en tant qu'économiste, il a vu le mal venir. Donc, les jours à venir vont être très difficiles. Quand je dis jours, ça peut être l'année prochaine, 2023. Donc, il n'y a plus d'argent aujourd'hui dans les caisses de l'État. C'est la galère. Et aujourd'hui, ils font tout pour faire de la mendicité auprès des institutions financières internationales, pour demander des sous. Mais sauf que le Gabon n'est plus crédible. Le Gabon est incapable de présenter un rapport détaillé de l'usage fait au sujet de l'argent donné pour la lutte contre le coronavirus au Gabon. Le Gabon est incapable. Je vois Alain Claude Bilibinze venir faire la fine bouche à la télévision. C'est bien beau. Mais vous savez vous-même qu'on ne taloche pas celui qui a ton doigt dans sa bouche. On ne taloche pas celui qui a ton doigt dans sa bouche. C'est bien de faire la fine bouche au FMI. Mais ils comptent sur quoi? Peut-être ont-ils une autre issue de secours. La banque peut-être islamique va voler au secours, mais la banque islamique ne pourra pas payer longtemps les fonctionnaires gabonais. Ce n'est pas possible. Ils comptent peut-être sur d'autres issues. Parce que si tu vois le chat narguer, si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Mais ce qu'on sait, c'est que le trésor est vide. Sylvia Bongo et son fils ont pillé. Le fils d'Océnie qui est arrivé comme directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo pille avec ses amis. L'argent est envoyé dans les paradis fiscaux. Il y a aussi les autres nomades africains qui font de la surfacturation. C'est une affaire d'amis. Donc il n'y a plus d'argent. Et c'est tant mieux pour le Gabon. Enfin, pour la libération du Gabon. Parce que si ces gens-là sont encore là, c'est parce qu'il y a de l'argent. Maintenant qu'il n'y en a plus, presque, on va aller vers la cessation des paiements. Ils seront obligés de fuir. Sinon, ils vont être assassinés, ça c'est évident. Parce que le Gabonais, il y a deux choses. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher à l'argent du Gabonais. Il ne faut pas toucher à sa femme. Et ça, moi je suis tranquille là-dedans. Je sais très bien que les jours vont être très difficiles. Il faut vous préparer à ça. Mais c'est peut-être le passage obligé. Il fallait en arriver là pour qu'on puisse, à un moment donné, dire ça suffit. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la résultante de la mauvaise gestion, du mauvais partage du fruit de la croissance, du mauvais partage de la richesse nationale. Déjà, quand Omar Bongo, sa famille, prenait 18% des recettes pétrolières, c'est déjà une injustice flagrante. Les Bongo, c'est une minorité, c'est une petite famille. Donc on a mal partagé. Et pourtant, Omar Bongo, quand il est mort, il a laissé 7 000 milliards là, comme avoir dans les caisses de la BAC pour le compte du Gabon. Si on avait utilisé cet argent rationnellement, on ne serait pas dans les difficultés inextricables actuelles. Mais on n'a pas fait ça. Au contraire, Ali Bongo et son ami Akombesi, ils ont créé des faux projets, ils ont créé des fausses agences qui étaient budgétivores parce que c'était de gouffres à sous, c'était des voies d'échappement des fonds.
Et on se retrouve aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Akombesi a fini de voler, il est parti. Liban Suleiman a volé, il est au Rwanda. Il a même créé un fonds appelé fonds Okume Capital. Il vient encore prêter l'argent volé au Gabon. Il vient encore prêter cet argent au Gabon avec intérêt. Donc, et Ali Bongo incapable. C'est normal, il est diminué intellectuellement, il est diminué physiquement. Et il ne maîtrise plus rien. Mais c'est sa sorcière des femmes qui continue à grappiller les quelques fonds qui restent. Mais quand il n'y aura plus, ils seront obligés de fuir. Mais je demande aux Gabonais. C'est quand même les Gabonais qui sont à l'aéroport international. C'est quand même les Gabonais qui sont à la pointe des nuits. Ne laissez pas ces gens fuir. Ne les laissez pas fuir. Si vous voyez l'hélicoptère, parce que ce qui va se passer, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ceausescu. Quand la population est allée envahir le palais présidentiel, sa femme et lui ont pris l'avion, ont pris l'hélicoptère, ils sont sortis par l'hélicoptère, parce qu'il y a toujours une place, même à la présidence de la République, il y a une place, là-bas des secours, où l'hélicoptère peut se poser et le président décolle. Donc c'est ce qui risque d'arriver au Gabon. Alors, il nous faut sur le patriotisme. Il ne faut pas laisser ces gens-là sortir. Si vous apprenez qu'il faut tout bloquer, ils doivent rendre des comptes. Parce que s'ils le fuient, il y a des pays où il n'y a pas d'accord de coopération en matière sur le plan judiciaire. Donc si ces gens-là s'en vont, nous n'allons plus les rattraper. Et une chose sûre, c'est qu'aussi longtemps qu'ils seront là, ils ne seront plus crédibles aux yeux du FMI ou de la Banque mondiale. Parce qu'ils sont déjà fichés comme des détourneurs de fonds publics. Vous avez vu, c'est procès de biens mal acquis qui a repris en France. Mais les Bongos ne sont pas... Quand je vois les Gabonais, les pédégistes, appeler encore un moribond comme Ali Bongo à se présenter, alors qu'Ali Bongo n'a presque plus toutes ses facultés, c'est pas parce qu'il fait les broufs là, c'est un jeu, c'est leur guignol, c'est leur mascotte. Mais on ne peut plus. En fait, c'est punir le Gabon. Donc, il faut qu'on arrive jusqu'à cette situation de cessation de paiement. Et comme ça, les gens vont se réunir. Mais moi, j'ai pitié des gens de la CNSS. On ne peut pas avoir cotisé pendant toute la vie. Et puis, l'argent, c'est trop facile. On a eu ça avec la Poste Banque. Les gens ont versé leur argent là-bas. Et après, Poste Banque a fermé. Plus rien. Mais c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Il faut exiger du gouvernement qu'il rende l'argent volé. L'argent est dans les paradis fiscaux. Ils n'ont pas tout dépensé. C'est des milliards. C'est des centaines de milliards qui sont planqués dans les paradis fiscaux. Il faut exiger du gouvernement qu'il ramène cet argent. Des gouvernements. Mais sinon, il faut des émeutes. Il faut rendre le Gabon ingouvernable. Il n'y a que ça pour nous sauver de cette situation. Et je vous assure que parfois, on ne voit pas la chance que nous avons. La chance d'avoir des circonstances qui nous aident. Je vous rappelle souvent que le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Nous avons une circonstance comme ça. Mais au Sénégal, on n'accepterait pas ça. Ça ne peut pas se passer au Sénégal. Mais nous, on accepte tout. Je vois j'ai plein de messages. Vous savez, ce téléphone, il est plein ce numéro du balcon. Je vois des messages isolés. Désolé, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde par rapport au problème de telle société. Parce que même si les activistes ferraillent de leur voix et de leur plume contre les difficultés que traversent ces entreprises-là, il n'y aura plus rien. On ne va pas régler les problèmes. Pour régler le problème du Gabon, il faut chasser des Bongos. Le régime qui est en place en ce moment-là, il faut le balayer. Il n'y a que ça. Et quand il y aura des nouveaux gouvernements, les institutions financières internationales vont encore faire confiance quand même en disant nous allons leur faire confiance sur la base de la bonne foi. C'est un nouveau président. On dit, on essaie de prêter l'argent au Gabon. Et après, voir un peu l'échelonnement de la dette et s'il y a une possibilité même d'annuler complètement la dette. On peut en arriver. Mais ça ne se fera pas sous les Bongos. Ça ne se fera pas sous les Bongos.
les jours à venir vont être difficiles. Je vous promets. Il y aura davantage de braquages. Ça, faites attention. Ne sortez pas de chez vous avec des artifices qui peuvent attirer les bandits. Il y aura davantage de braquages. Des braquages sanglants. Ça, il faut vous préparer à ça. Et quand vous sortez, évitez d'avoir des artifices qui peuvent vous amener des problèmes. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que si tu as comme ennemi le vautour, n'attache pas les intestins autour de la tête avant d'entrer dans la forêt. Si tu as comme ennemi le vautour, n'attache pas les intestins de la poule sur la tête avant d'entrer en forêt. Donc, vous allez vous retrouver dans cette situation. Vous enregistrez cette vidéo et dans un avenir plus ou moins proche, vous allez dire, ah, il avait dit ça. Même si je ne suis plus de ce monde, hein, puisque moi j'ai eu 24 heures renouvelables. Mais je viens vous prévenir, les jours vont être difficiles. Le Gabon va rentrer dans une période difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils comptent sur les amis, ils comptent sur les amis qu'ils ont à l'extérieur, ils vont faire quoi? Ils vont créer des situations qui vont être dilatoires. Ils vont utiliser des méthodes dilatoires, même pour les élections. Ils peuvent ne pas organiser des élections parce qu'il n'y a pas d'argent pour organiser des élections. Pour organiser l'élection présidentielle, il faut avoir des moyens. Donc, ils sont capables d'instaurer des méthodes dilatoires pour repousser l'échéance afin qu'ils puissent rester encore là, grappiller le peu qui va rentrer. Parce que même le pétrole, ils le vendent souvent sur une longue durée, en avance. On l'a vu en 2016, entre juin et juillet 2016. Le ministre du pétrole à l'époque, Etienne Ngoubou, Magloire Gambia, Liban Suleiman et Mexa Kombesi est allé à Genève pour vendre le pétrole du Gabon pour une durée de 4 ans. Donc, vous imaginez donc de 2016 à 2020 pratiquement, le pétrole était déjà hypothéqué. Parce que l'argent avait déjà été perçu par ces régimes. Comment vous pouvez vivre comme ça? Même vous-même, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous travaillez quelque part, mais vous allez prendre déjà des engagements chez le boutiquier. Vous prenez sur un an, donc tout votre salaire, quand ça vient, ça va directement là-bas. Mais vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est ça qui guette le Gabon. Demain, ça va être difficile. Si vous avez quelque chose, essayez de gérer ça de manière parcimonieuse. Ceux qui ont encore un peu de boulot, qui ont encore un peu de salaire, gérez de manière parcimonieuse. Ceux qui ont des villages encore, pensez à avoir des plantations. Là, nous sommes on entre déjà en période de saison sèche. On me dit qu'il pleut encore au Gabon. Bon, je sais qu'il y a des règlements climatiques. Moi, ça fait 7 ans que je suis parti de là-bas. Beaucoup de choses se sont accentuées. Mais pensez à répartir au village, faire vos plantations. Quitte à avoir des gens qui peuvent les entretenir. Parce que ça va être difficile. Ça va être, je peux vous prévenir. Haïti, aujourd'hui, c'est la galère. Le problème avec nous, les Gabonais, c'est qu'on n'aime pas souvent se cultiver. On n'aime pas se cultiver. Il y a des choses, on ne voit pas ce qui se passe chez les autres. On ne sait pas des similitudes. Même quand vous voyez Ali Bongo. Mais la fin d'Ali Bongo est similaire à celle de Mobutu. Il était l'un des fans de Mobutu. Mais la fin d'Ali Bongo, c'est similaire à celle de Mobutu. Mobutu, il avait déjà un cancer. Il y a eu une rébellion qui est apparue. Il était affaibli. J'ai même sa lettre où il a écrit au président français pour dire que je ne vais pas me battre cette fois-ci. La rébellion va rentrer, on va me chasser, je vais partir. Et il a fui pour aller au Maroc. Et son corps est encore là-bas. Et c'est ce qui va se passer avec Ali Bongo. On n'aura pas le corps d'Ali Bongo au Gabon. Ali Bongo va fuir. Sauf s'il fait un arrêt cardiaque au Gabon, ça on aura. Mais dans le cas échéant, son corps ira reposer aux Émirats Arabes Unis. Il a payé avec Akombesi, ils ont payé de somptueuses villas là-bas. Parce qu'ils ont déjà préparé ça.
Maintenant, le problème, c'est que c'est nous, les Gabonais, qui restons, qui allons être dans des difficultés inextricables. C'est pourquoi on a dit aux gens, il faut abréger cette misère. Mais il faut accentuer le combat. Il faut qu'il y ait une synergie au niveau des syndicats. C'est important maintenant. On doit fédérer nos actions pour dire, on doit mettre un terme à cette situation. Il n'y a plus d'argent. Il faut profiter justement du mécontentement populaire. La plupart des régimes ont été balayés à partir des mécontentements populaires. Lorsque la masse populaire n'accède plus à ses besoins prioritaires, alors là, on chasse les dictateurs. Il faut tout faire pour que ces régimes ne fassent pas une sorte d'iniquité qui consistera à payer uniquement les militaires. Parce que, connaissant le Gabonais, si le militaire est toujours payé, ça ne doit pas le concerner. Mais lorsque ça touchera les militaires, à partir de ce moment-là, ils ne vont plus se reconnaître, ils ne vont plus obéir aux ordres. Et moi, je souhaite qu'on en arrive là maintenant et qu'on finisse avec ces régimes. Mais en attendant, il y aura des jours difficiles, des jours très difficiles qui vont arriver. Parce que les gens ne vous disent pas, oh, ça va, on gère, ça ne va pas. Quand vous voyez même Billy Binzi venir faire la file bouche, il est énervé. Il est énervé, il sait lui-même que c'est le FMI qui a sauvé le Gabon jusque-là, en prêtant de l'argent. Mais sauf que ça ne va pas. Le FMI est à Libreville. Le FMI sait qu'il y a la gabégie. Même si, dans un passé plus ou moins lointain, ils ont toujours eu des copinages avec les gens du FMI qui fermaient les yeux, je sais en échange de quoi. Mais là, c'est trop flagrant. Les besoins prioritaires des Gabonais ne sont plus là. Les gens souffrent, les gens vivent aujourd'hui plus mal qu'hier. Tout ce qui a été fait par Ali Bongo n'est pas pour améliorer le vécu quotidien des Gabonais. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Il a fait uniquement pour son régime. Même quand il avait toutes ses facultés. C'est tout facile de dire que non, parce qu'il ne maîtrise plus rien, c'est des histoires. Ce type-là, c'est un médiocre. Il n'a pas les aptitudes pour diriger l'État. Il faut le dégager. Moi, j'ai hâte d'en arriver là. Mais on retient tout simplement que tout ça, c'est le fruit d'une mauvaise gestion. Il y a une mauvaise gestion, le pays est mal géré, tout simplement. Si le pays n'était pas mal géré, on n'aurait pas ces difficultés. C'est Omar Bongo qui nous a mis dans la merde. Déjà, avec le grappin qui est mis sur le pétrole, 17% du budget, ça revient à 18%, ça revient à la famille Bongo. Donc, cette pétrolière, ils ont même des gisements pétrolifères. Souvenez-vous, ils ont même des gisements pétrolifères qui sont au nom des Bongo, vous imaginez? Ils ont des gisements pétrolifères qui sont au nom des Bongo. C'est uniquement pour les Bongo. C'est-à-dire que quand l'argent sort, on sait que c'est uniquement pour les Bongo. Donc l'argent est versé dans les caisses des Bongo. Pendant ce temps, le peuple souffre. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et les PDG sont là pour dire qu'on va encore soutenir les Bongo. Mais ils sont malades. J'ai vu même Yegendon. Mais Yegendon, excusez-moi, c'est un pauvre type. Il prépare la campagne, il a dit prendre ça. Et c'est lui là que vous avez dit qu'il est intègre. On va s'occuper de ces gens-là. Mais tout ça, tout est parti d'Omar Bongo, qui nous a foutu dans la merde. Et tout est parti des gens égoïstes comme les Zouban Damay et tous les autres pédégistes qui ont mis ces médiocres Ali Bongo là, parce que ils connaissaient bien le personnage. Ils connaissaient le personnage. Ils savaient qu'Ali Bongo ne serait pas un bon président parce que même du vivant d'Omar Bongo, quand il était ministre, ce n'était pas un bosseur, je vous assure. En plein conseil des ministres, il était toujours là avec ses jeux comme un gamin. Avec le dernier téléphone, le dernier jeu de PlayStation, comme un enfant. Pendant qu'on parlait, lui, il était là. Mais c'est ahurissant. Il ne prenait même pas la parole pour participer au débat. Et comment vous pouvez prendre un guignol comme ça pour en faire président? Il y a un problème. Il y a vraiment un problème parce que là, tout est parti de là. Tout est parti là, la bêtise est partie de là. On a fait entrer dans notre escarcelle, on a fait rentrer une bête qui est venue nous dévorer. Voilà le Gabon. C'est inadmissible la situation du Gabon. Avec le peu d'habitants que nous avons, 2 millions à peine, on est incapable de garantir le minimum.
C'est pas normal. Il y a un problème. Il y a des pays comme la France. Ce sont 5 millions d'habitants. Mais des gens qui ne travaillent pas. Il y a quand même ce qu'on appelle des amortisseurs sociaux. On leur donne un peu de minimum. Et vous voyez aujourd'hui, vous avez suivi le discours de Mélenchon. Je souhaite même qu'il ait la majorité au deuxième tour. Mais vous avez vu que Mélenchon parle même d'augmenter le SMIC à 1500 €. Donc 1 million de francs CFA. Vous imaginez, vous êtes assis, mais vous avez 1 million de francs CFA. La France, c'est 65 millions d'habitants. Mais le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. On est incapable de prévoir des amortisseurs sociaux pour régler le problème. Ils sont contents de voir les gens souffrir, galérer. Et vous pensez que les gens comme ça méritent de diriger le Gabon? Mais non. Parce qu'ils ne sont pas Gabonais, ce sont des nomades. Ils viennent pour piller et puis ils vont investir ailleurs. Mais ce n'est pas normal. Et après, on vous demande à vous qui galérez de vous mettre à l'ordre de bataille pour soutenir les Bongo. Non. Si les chiens s'accouplent, ce n'est pas au yen de trépigner. Si les chiens s'accouplent, ce n'est pas au yen de trépigner. Donc, pédégiste, aujourd'hui, ce combat dépasse les frontières des partis politiques. C'est un combat républicain. Commencez par participer à détruire ces régimes-là de manière définitive pour que nous puissions apercevoir le bout du tunnel. Il n'y aura pas d'amélioration avec les bongos, ce n'est pas possible. Il n'y aura rien. Tant que les bongos seront là, vous ne vivrez pas en paix au Gabon. Je dis vous parce que moi je suis à l'extérieur. Mais vous qui êtes au Gabon, ça va être difficile demain. Préparez-vous à des jours difficiles, très difficiles même. Tout est parti de nos propres bêtises, de notre mercantilisme. Tout est parti de notre égoïsme. On a pensé en 2009, on a pensé qu'à nos intérêts. Mais on n'a pas pensé à l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, l'intérêt supérieur de la nation doit nous amener à nous désolidariser de ces régimes, à œuvrer pour nous détruire. Je vous ai dit souvent que si un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Si un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Pour sortir de là, il faut ça. Sinon, on devient ridicule. On devient misérable. Regardez, on vous parle des Gabonais qui ont... Évidemment, il y a des Gabonais à l'extérieur qui souffrent maintenant. Les Gabonais vont, dans la galère qui va venir, les Gabonais vont de plus en plus prendre le chemin de l'étranger. D'autres vont prendre des embarcations, les pirogues. Alors que c'était inimaginable il y a 15 ans en arrière que les Gabonais allaient être des exilés économiques à l'étranger. C'était inimaginable. C'était des choses qui, au-delà des mots pour les exprimer, restaient inimaginables. Or là, on est sur cette voie-là. Ce qui est choquant, c'est qu'on voit les gens détruire le pays. Mais il y a les Gabonais qui sont là. Parce qu'eux, ils ont le minimum. Regardez un type comme Oligui. C'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Il ne peut pas avoir un socio de patriotisme politique, que ça suffit comme ça. On dégage ça. Tous les autres ailleurs, tous ses collègues ont sifflé la fin de la récréation ailleurs. Mais ces rigolos n'arrivent pas à prendre ses responsabilités. Mais on fait quoi avec ça là? Avec des ordures comme ça? Rien. Parce que le tronc, le bananier ne sert pas de bois de chauffage. Mais tout est parti du mauvais casting qui a été fait en 2009. Mauvais casting. Si Ali Bongo s'était lancé dans le projet qui disait « Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seraient heureux », mais on n'aurait pas de problème aujourd'hui. Si chacun avait le minimum, puisqu'on ne demande pas plus, on demande juste le minimum, que chacun puisse se loger décemment, puisse se soigner décemment, puisse envoyer ses enfants à l'école. Aujourd'hui, tous les acquis sont détruits. On dirait que c'est un diable qui a été porté au pinacle uniquement pour détruire le Gabon. Quand vous regardez Ali Bongo, il n'y a pas d'autre explication. C'est un diable qui a été porté au pinacle pour détruire le Gabon. Il a appelé tous ses amis nomades là pour dire « Venez, il y a un pays à piller ici. » Et tout le monde est venu. Et il a écarté les enfants gabonais. D'où le mécontentement, c'est absolument normal. Parce que qui nourrit les chiens du voisin mécontente les siens.
qui nourrit les chiens du voisin, mécontente les siens. Donc vous avez un diable qu'on a fabriqué président pour venir détruire le pays et pour faire maintenant des Gabonais, des pauvres airs, des exilés économiques. Mais ça, c'est de mauvaises erreurs. Si on avait géré, disais-je, le patrimoine qui avait été, ne serait-ce que les 7 000 milliards qui étaient restés à la Banque des États de l'Afrique centrale, mais on n'aurait pas eu ces difficultés-là. Mais ça a été mal géré, tout simplement. Et tout ce que le Gabon a produit comme ressources pétrolières, c'est mal géré. Si c'était bien géré, on n'aurait pas de problème. L'argent de l'or, ça ne rentre pas dans les caisses du trésor. On n'aurait pas de difficultés aujourd'hui. Mais c'est une mauvaise répartition de la richesse, une mauvaise distribution des richesses nationales qui est à l'origine de ça. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Je vous disais que c'est une mauvaise répartition, un mauvais partage du fruit, de la croissance qui est à l'origine de ça. Parce que si Omar Bongo avait laissé les choses, celui qui a foutu le bordel, si Omar Bongo avait fait les choses correctement, on ne serait pas dans ça. Donc, il ne faut pas le dédouaner. Mais j'ai vu quelqu'un qui parle, quand j'ai parlé d'Omar Bongo, il est venu parler, oh non, laisse Omar Bongo tranquille. Mais celui qui nous a foutu dans cette merde, parce qu'il a placé son rejeton qu'il savait paresseux sur tous les plans. Il a placé là. Il savait que ce type-là n'était pas bon. Mais il a placé quand même là pour en faire président. Parce qu'il a déjà mis au poste de ministre de la Défense. Donc, tout est parti de là. Le mauvais casting qui a été fait. Le mauvais partage du flux de la croissance. Mais justement, c'est Omar Bongo qui est derrière. On ne peut pas dire qu'Omar Bongo ne connaît pas, n'est pas responsable de cette situation. Non. Celui qui a adopté Ali Bongo, s'il n'a pas adopté Ali Bongo, est-ce qu'on aurait des difficultés actuelles? Non. Et tout est parti de là. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire réfléchir un peu. J'espère que les mathématiciens sont connectés là. Quand on fait mal les calculs de l'héritage, souvent ça produit ce que ça produit au Gabon là. Dans un village, il y avait un homme. Il y avait un homme qui avait 3 enfants. Retenez ça. Il y avait un homme qui avait 3 enfants. Et après, cet homme est tombé malade. Quand il est tombé malade, il a commencé à s'inquiéter. Et il a dit, si je meurs, il faudrait bien que mes enfants aient quelque chose. Mais lui, il n'avait rien, il n'avait pas de richesse. Il n'avait pas de richesse, il n'avait que des canards. Et il a dit, mes enfants vont hériter justement de ces canards-là. Il a dit, mes enfants vont hériter de ces canards. Et il avait combien? Il avait 17 canards. Il avait 17 canards, donc au moment où il mourait. Et il a fait un testament. Il a écrit un testament. Parce qu'il fallait que les enfants vivent bien. Donc, il a, dans le testament, celui qui a foutu du bordel déjà. Donc, dans le testament, il a dit, le premier, puisqu'il y avait 3 enfants qu'il a laissés, il a dit, le premier aura droit à la moitié des 17 canards. Il a dit, le premier garçon aura droit à la moitié des 17 canards. Et il a dit le deuxième garçon. Il a dit le deuxième garçon aura droit à 1/3 des 17 canards. Après, il a dit le dernier, le plus petit, le plus jeune, il aura droit à 1/9 des 17 canards. Donc, il a foutu du bordel déjà. Parce que, comme vous le savez, pour les mathématiciens, il est impossible de diviser 17 par 3
il est impossible de diviser 17 par 3. Il est impossible de diviser 17 par 7. Il est impossible de diviser 17 par 9. Donc, il a foutu déjà du bordel. Il a foutu du bordel en faisant ce genre de testament. Parce que on ne peut pas diviser 17 canards par 2. Si on divise par 2, ça fait combien? Il y aura un canard à couper au milieu alors. Or, l'objectif, ce n'était pas de tuer les canards. C'était qu'il les élève, qu'ils puissent produire. Donc, lui, dans son testament, peut-être que c'était à cause de l'imminence de la mort, il ne savait pas. Il a écrit des choses dans la bêtise. Donc, il a dit, le premier va avoir a droit à la moitié des 17 canards. Le deuxième a droit à un tiers des 17 canards. Et le dernier, le plus jeune, a droit à 1/9 des 17 canards. Donc, il était impossible. Et les enfants ont commencé à se battre pour dire qu'on applique à la lettre le testament que papa a laissé. Donc, ils ont commencé à se battre avec les machettes. Ils ont commencé à se battre avec les machettes. Et dans ce même village, il y avait un homme sage qui était là. Il y avait un homme sage. Il s'appelait Mumbina. Il s'appelait Mumbina. Donc Mumbina a appris que les enfants de son voisin sont en train de se battre à coups de machette. Il se blesse déjà à cause de l'héritage laissé par le père. Et il a dit, allez-y m'appeler ces enfants. Allez, appelez-moi les enfants qui viennent ici. Qu'ils viennent avec les canards que le père a laissés. Et ils sont venus avec les 17 canards. Et il a dit aux enfants, vous vous battez pourquoi? Les enfants ont dit, mais on se bat parce qu'on veut appliquer au pied de la lettre le testament que notre père a laissé. Il dit, qu'est-ce que dit le testament? Ouvrez-moi le testament. Il a ouvert le testament. Le testament dit que le premier garçon doit avoir la moitié des 17 canards. Le deuxième garçon doit avoir un tiers des 17 canards. Et le dernier, le plus jeune, doit avoir le 1/9 des 17 canards. Et mon bilan a regardé ça. En tant que mathématicien aussi de son époque. Il a dit, mais il y a une erreur déjà à ce niveau-là. Il dit, mais votre père a commis déjà une erreur à ce niveau. Il n'aurait pas dû faire ça. Parce qu'il est impossible de diviser 17 par 3, il est impossible de diviser 17 par 7, il est impossible de diviser 17 par 9. Ce n'est pas possible. Il a dit, attendez. Mumbina s'est levé, il est parti derrière la maison. Il est parti derrière la maison. Et il avait son poulailler là-bas, où il y avait aussi des canards. Il a pris un canard, il est venu, il a déposé. Donc ça faisait maintenant 18 canards. Il voulait faciliter le partage. Donc Mumbina est allé prendre un canard dans son poulailler là-bas. Il est venu déposer dans son enclos, il a mené et il a déposé. Ça faisait maintenant 18 canards. Il dit, on va maintenant refaire les calculs. Il a dit, le premier a droit à la moitié de 17 canards. Bon, il a, pour faire la division qui est juste, je vous ai amené ces canards-là. Donc 18 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 9. Et il a pris 9 canards, il a donné au premier garçon. Et il est venu maintenant sur le deuxième. Il dit, le deuxième a droit à combien? Donc, le deuxième a droit à un tiers. Donc, divisé par un tiers, ça ferait 6 canards. Donc, ça faisait 6 canards qui revenaient, la part qui revenait, en partant sur la base des 18 canards. Comprenez, c'est un peu compliqué, c'est des mathématiques. Si on prenait un tiers, ça faisait 6 canards. Donc il a pris 6 canards, il a donné au deuxième. Et il a dit le dernier a droit à 1/9 des 18 canards, puisqu'il a amené un 18e canard. Il a dit, mais le deuxième a droit à 1/9. 1/9, ça fait 2. Ça fait 2 canards.
Je crois que vous comprenez un peu les mathématiques. Il a dit ça fait 2 canards. Il dit voilà. Donc, quand vous additionnez 9 canards donnés au premier garçon, 9 canards donnés au premier garçon, 6 canards donnés au deuxième garçon, plus 2 canards, ça fait 17. Parce que 9 plus 6, ça fait 15. Quand vous ajoutez 2, ça fait 17. Il dit voilà. Et Mumbina a repris son canard, il est allé rendre, il a dit ça c'est pour moi. Je vous ai amené ça rien que pour bien faire le calcul. Donc Mumbina a pris son canard, il est allé rendre là-bas. Il a fini de bien faire la division. Donc, c'est le père qui avait foutu du bordel avant de mourir. Vous voyez vous-même l'opération. 9 canards donnés au grand. 6 donnés au deuxième. Et 2 donnés au dernier. Ça fait 17 canards. Il a dit voilà, le partage qui doit vous être fait, c'est celui-là. Et il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Chacun est rentré parce qu'on a fait la bonne division. C'est comme ça. Mais le problème du Gabon, c'est qu'on n'a pas de sages. Il manque de sages. Pour dire qu'il y a des gens qui ont gaspillé, que le défunt, il a gaspillé, il a laissé Ali Bongo faire ce bordel. Et il va falloir qu'il y ait des sages maintenant. Il faut des sages, comme Mumbina, pour venir arranger. Pour dire que ça a été faussé dès le départ. Ça a été faussé dès la mort d'Omar Bongo. C'est lui qui a faussé. Déjà en laissant ce gars-là, ce n'était pas son poste. Et puis si chaque Gabonais avait ce qu'il avait, c'est à quoi il a droit, on n'aurait pas tous ces problèmes. Mais il n'y a pas de sages comme Mumbina. Vous savez comment Mumbina a réglé ces problèmes? Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution, il n'y a que des problèmes mal posés. Mais chez nous au Gabon, on n'a plus de sages malheureusement. Comme c'est dommage. Alors comme il n'y a plus de sages, on va casser tout ça, on va dégager ça. Et la galère qui arrive, la galère maximale qui arrive, c'est un facteur qui doit nous aider à nous débarrasser de ces oripeaux et puis de passer à autre chose. Mais préparez-vous à des jours difficiles, ça va être ça, c'est normal. L'incision de l'abcès fait mal, mais elle guérit. L'incision de l'abcès fait mal, mais elle guérit. C'est comme la dent, quand elle pousse, elle fait mal, mais après on mange avec ça. Quand la dent pousse, elle fait mal, mais après on mange avec ça. C'est ce qu'on doit faire. Tenez bon, serrez les ceintures, ça va aller.
Mabando